Salut à toutes et à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo recette japonaise. On va faire des makis ensemble. C'est une recette qui prend beaucoup de temps. Pour ma part, j'ai dû mettre 4h30 pour préparer tous ces makis et même mon chéri m'a aidé. Mais c'est vrai que le fait que je filme à côté prend pas mal de temps aussi. Mais elle est réalisable en 3-4 heures à mon avis. Il faut juste être très bien organisé car c'est très important. Ah oui, je tenais aussi à commencer cette vidéo en m'excusant pour la qualité de l'image, c'est vraiment pas top top. Seulement j'avais investi dans des lumières artificielles et au moment où j'ai tout simplement voulu filmer cette recette, eh bien je les avais pas encore reçues. Donc j'ai dû faire avec un éclairage pourri, j'en suis désolée. Je voulais en profiter pour remercier mon copain de m'avoir aidé, parce que sinon sans lui cette vidéo n'aurait jamais vu le jour. Et au final, je pense qu'on s'est pas trop mal débrouillé, non? Cette recette se constituera en 6 étapes. La première, selon moi, c'est de bien se préparer. Pour les ingrédients, il vous faudra du riz à sushi, une natte de bambou pour rouler les makis, des feuilles de nori qui sont en fait des algues, un vinaigre de riz à sushi, des graines de sésame noires et blanches et un pot de sauce soja. Voilà. Ensuite, il vous faudra pour les ingrédients frais des surimi, c'est au choix hein, bien sûr si l'on aime, un concombre frais de préférence, avec des avocats, 2, 3, tout dépend de la quantité, un fromage de Saint-Moré, du thon en boîte naturelle ou bien du thon frais. Ensuite, pour les ustensiles, il nous faudra une planche à découper, un grand couteau qui coupe bien en céramique. Pour ma part, j'en ai pris 2, un calibre plus petit, que je préfère d'ailleurs. Ensuite, des assiettes, bien sûr, pour dresser vos makis. Donc, ce sont des assiettes à sushi. D'autres petits plateaux en craie pour disposer vos makis. Ensuite, des petites coupelles pour mettre la sauce soja. Ainsi que des repose baguettes que j'adore, mais vraiment, je les ai trouvées sur eBay vraiment pas chères. Ce sont des petits lapins, j'adore. Et des petits compartiments pour mettre du gingembre frais, bien sûr, si vous aimez. Ainsi que des baguettes pour manger, bien sûr, sinon c'est pas marrant. Et pour ma part, j'ai un autocuiseur que ma mère m'a offert et je l'utilise en fait pour cuire mon riz. C'est super pratique, honnêtement, ça facilite la cuisson. Donc on va passer à l'étape numéro 2 qui est la préparation du riz. Et là, je tiens à dire qu'un bon riz bien préparé fait toute la différence. Il vous faut vraiment du riz à sushi, c'est très important. Donc là, je verse l'équivalent à peu près d'un gobelet. En fait, c'était avec la cuisseuse à riz. Donc, je sais pas, prenez un verre à la limite. Je sais que pour moi, les mesures, je les ai fait avec le petit gobelet du coup qui était vendu avec la cuisseuse. Donc en fait, j'ai pris 5 gobelets remplis de riz pour à peu près 8 tasses d'eau remplie. Voilà. Donc, deuxième étape encore très importante pour la cuisson du riz, laver son riz au préalable. Ça, c'est très important, ça vous permettra en fait de décoller l'amidon du riz, ce qui lui permet en fait de se coller, tout simplement. Donc voilà. Donc on rince le riz, on touille, on gratte, on frotte. Rien de bien compliqué, je pense que tout le monde peut le faire. Voilà. Donc voilà, on essore bien le riz. En fait, vous pouvez le faire 4 à 5 fois, je pense. Réitérer l'opération jusqu'à ce que l'eau en fait devienne transparente. Voilà, à peu près, hein, bien sûr. Une fois que votre riz est bien lavé et bien rincé, on va pouvoir passer aux mesures d'eau pour recouvrir le riz pour la cuisson.
Donc moi, je prends le même gobelet pour la mesure du riz. Voilà, j'en mets une quantité bien remplie, hein, comme tout à l'heure. Deux quantités. Je pense que j'ai coupé au montage, on voit pas tout, mais j'ai mis 8 gobelets remplis d'eau. Voilà, en fait, ça doit complètement recouvrir votre riz, si vous voulez, et ça doit dépasser à peu près de 2 cm au-dessus du riz. Voilà, on peut voir, je pense, selon les images. On remet le couvercle et en route. Voilà, ça s'arrêtera tout seul, donc ça c'est super pratique. Ensuite, on va passer à l'étape numéro 3 qui est découper les aliments. C'est très pratique, c'est une bonne organisation de découper tous vos aliments. Ça ira beaucoup plus vite après pour rouler vos maquis, pour les faire en fait. Donc là, moi j'ai choisi du surimi car j'adore ça. Pensez également à préparer des petites coupelles, des plats ou tout simplement des assiettes près de vous pour disposer tous vos aliments une fois découpés. Ça fait vraiment partie d'une organisation et je pense qu'il n'y a pas plus important que lorsqu'on cuisine japonais pour faire des sushis, des makis, ce genre de choses, ça facilite tout simplement la préparation. Donc ensuite j'ai choisi du saumon frais. Donc on peut le choisir en pavé. Moi j'ai trouvé déjà des tranches prédécoupées. Alors ça vous évite un temps fou pour découper, enlever les arêtes. Là c'était tout prêt. Donc voilà, je les dispositionne entre elles. Je les regroupe. Ensuite je viens pour découper l'avocat. Donc là en fait mon chéri vous montre comment on choisit un avocat. Vous regardez tout simplement le petit... Il y a toujours des petits trous, vous savez, à l'extrémité de chaque avocat. Et bien il vous suffit d'enlever le petit truc en bois, là, l'embout. Et si c'est ouvert, c'est que l'avocat est mûr. Voilà, tout simplement. Et là, comme vous voyez, bah, les avocats sont mûrs. Donc on découpe en longueur, voilà. Et là, vous avez la technique ninja pour enlever le noyau de l'avocat. Vous plantez avec votre grosse lame de couteau, paf, un coup sec sur votre gros noyau et vous pivotez de droite à gauche en tirant légèrement et ça s'en va tout seul. Les images parlent d'elles-mêmes de toute manière, donc je pense que c'est largement visible. Il faut ensuite le peler, voilà, tout simplement avec vos ongles, vous arrachez la peau délicatement quand même, hein, parce que on ne sait jamais. Des fois, les avocats sont peut-être un peu trop mûrs et donc ramollis. N'allez pas le ratatiner, ça sert à rien. Voilà. Et puis maintenant, on va venir découper en tranches les avocats, les moitiés d'avocats. Donc des tranches pas trop fines ni super épaisses, ça sert à rien. Mais vous voyez à peu près 1 cm, ouais, c'est à peu près bon, je pense 1 cm. On peut faire jusqu'à 4 à 5 tranches dans chaque moitié d'avocat. Une fois que vous avez fini de découper toutes vos tranches, avec tous les avocats que vous avez, vous pouvez éventuellement les ranger quelque part dans une coupelle, toutes les regrouper. Comme ça au moins, ça vous débarrasse votre plan de travail, votre planche à découper et c'est plus pratique. Voilà, tout simplement. On va passer maintenant à la découpe du concombre. Donc on coupe les extrémités, moi je fais toujours ça, voilà. Au moins on sait jamais. Ensuite on va prendre le concombre pour le découper en longueur, mais vraiment en longueur, le plus droit possible. Ce serait le mieux, vraiment, le plus droit possible. Donc là, bien sûr, on passe au couteau avec la plus grande lame. C'est beaucoup plus pratique. Si vous avez un grand couteau, c'est vraiment ce que je vous conseillerais de faire. Donc on découpe, voilà, au centre, pouf, délicatement et le plus droit possible, bien sûr. Donc en fait, quand vous choisissez votre concombre, avant de l'acheter, essayez de trouver un concombre qui est déjà bien droit. Parce qu'il y en a, ils sont vraiment tordus. Et là, en fait, bah voilà, ça vous aidera facilement. Ensuite, on enlève l'intérieur. Parce que c'est trop juteux, ça ressort beaucoup d'eau et c'est pas du tout ce qu'on veut. Voilà, donc on enlève tout l'intérieur. On gratte. Et quitte à éponger un petit peu avec du sopalin pour vraiment enlever tout le liquide. Ça, c'est important.
puis on va passer à la découpe. À la découpe du concombre. Donc ce qu'il faut toujours, c'est des lamelles. Pas très fines, pas non plus super grosses. Donc essayez de prendre votre concombre le plus droit possible. Dès que vous êtes à l'aise, vous découpez vos tranches. Il faut absolument que chaque tranche soit assez homogène en fait, vraiment de la même taille. On peut en faire 3 à 4 dans une moitié de concombre. Allez-y délicatement et ne vous coupez pas un doigt, surtout pas. Faites attention. Une fois que c'est fini, on regroupe, encore une fois, avec les autres aliments. Donc là, il me restait un peu de place avec mon saumon. Donc bien sûr, j'allais tout mettre ensemble. Voilà, une fois que c'est fait, hop. Et je passe au Saint-Moré. Donc le Saint-Moré, en fait, c'est le fromage qui est utilisé par les Japonais lorsqu'ils font des Californias. C'est le fromage le plus doux qui peut exister, je pense, vraiment potable pour faire des maquis. Donc on va utiliser celui-ci. Donc je le démoule, voilà, je le mets sur un plateau. Et pareil, on coupe en tranches, et des tranches plutôt épaisses. Tout fait à peu près 1 cm. Dans chaque aliment, chaque tranche devrait faire à peu près 1 cm. Faites attention parce que le fromage, ça colle aux doigts. C'est une catastrophe. Il faut vraiment y aller tout doucement. Pour le thon, il est déjà émietté donc c'est très bien, mais émiettez-le encore vous-même, ce sera 2 fois mieux. Je vais le mettre dans des coupelles, comme ça va me faciliter après la préparation lorsqu'il faudra rouler les maquis. Donc du thon naturel, pas à l'huile, sinon rincez-le éventuellement, ce sera beaucoup mieux. Et voilà, on en a fini pour la préparation des aliments. Donc on les a découpés, on les a rincés, on les a regroupés entre eux. Ça c'est le plus important. Et vous voyez, ça c'est l'organisation. Et c'est vraiment très très important. Au moins vous avez tout sous les yeux et vous pouvez après facilement préparer vos maquis. Donc on met de côté et on repasse au riz. Une fois que votre riz est prêt, on passe à l'étape 4, l'assaisonnement du riz. Donc en fait ça consiste à le refroidir et à l'assaisonner. Donc là, votre riz, vous voyez comme il est beau, il est tout collant, ça se voit, c'est génial. Donc pour l'assaisonnement du riz, ce qui est important, c'est d'avoir de bonnes doses, en fait, de bonnes mesurations. Donc il vous faut, moi je mesure tout en fait avec mon petit gobelet, donc celui où j'ai mesuré le riz, plus l'eau de cuisson, et maintenant je vais faire mon assaisonnement dedans. Donc on remplit presque à ras-bord de vinaigre de riz de sushi. Voilà. Ensuite, je verse dans un petit mug, tout simplement, car il va me falloir ensuite du sucre et du sel. Donc pour mesurer le sucre, je vais prendre une grosse cuillère à soupe et je vais remplir à peu près une grosse cuillère à soupe de sucre. Oui, c'est beaucoup, mais c'est l'assaisonnement, c'est comme ça. Voilà, je verse dans le vinaigre. Ensuite, je vais faire une autre mesure avec ma cuillère à soupe et cette fois-ci, ce sera de sel. Je ne la remplis pas entièrement, hein. Il faut toujours plus de sucre que de sel. Et je viens mélanger. Alors mélangez bien, mais vraiment très très bien, car avec le vinaigre de riz, en fait, ça a tendance, le sucre et le sel a tendance à se coller au fond, mais très rapidement. Donc lorsque vous versez sur votre riz, remuez quelques secondes avant, ou voire même verser en même temps que vous disposez en fait votre versement de vinaigre sur votre riz. Voilà. Ensuite, on va s'occuper du riz et de mélanger.
Prenez votre temps pour remuer le riz parce qu'il ne faut vraiment pas le casser. N'écrasez pas les grains de riz, ils sont fragiles et l'important c'est vraiment de garder cet aspect du riz collant qui forme justement des paquets, des gros paquets de riz. C'est ce dont on a besoin après pour former les maquis en fait. Donc vous remuez comme vous pouvez, vous allez chercher vers le fond et vous ramenez vers l'avant sur les côtés. Et essayez de couper, de séparer à la limite le riz, mais n'écrasez pas, ça sert à rien du tout, car c'est pas du tout le résultat qu'on veut. Ensuite, laissez refroidir le riz pendant au moins une vingtaine, voire une trentaine de minutes. C'est important d'avoir du riz froid, il se colle 2 fois mieux, et on va laisser comme ça agir l'assaisonnement. Une fois que tout est prêt, on va pouvoir bientôt passer à la 5e étape. Alors, étape numéro 5, rouler les maquis. Donc là, on va pouvoir vraiment préparer les maquis comme on les aime, avec plusieurs aliments différents. On va vraiment pouvoir s'amuser et moi, je peux vous avouer que c'est l'étape que je préfère. Donc déjà, ayez un plan de travail libéré et propre devant vous, c'est très important. Réunissez tous les aliments que nous avons découpés. Et maintenant, c'est parti pour l'aventure. Donc il vous faudra pour un California une feuille de nori entière. Disposez votre riz dessus sur toute la surface de la feuille. N'écrasez pas trop le riz. Là, mon copain l'écrase un peu, c'est pas vraiment ce qu'on souhaite, mais au final, c'est vrai que ça a quand même un joli résultat. Et l'important, c'est que c'est bon de toute manière. Donc une fois que le riz est disposé sur toute la surface de la feuille de nori, venez disposer des petites graines de sésame. Voilà, et délicatement, venez prendre votre feuille de bambou et retourner la feuille dessus. Voilà, à contresens. Délicatement, vraiment, car après, la feuille est humidifiée à cause du riz et c'est vrai que ça colle au doigt. Donc pour votre natte de bambou, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est l'envelopper de film transparent, de papier film. Voilà, ça va vraiment vous aider en fait pour après rouler votre riz. Donc vous dispositionnez les aliments que vous souhaitez, que vous aimez. J'ai choisi là pour le California de l'avocat, du saumon frais. Voilà. Placez les aliments plutôt vers vous, pas au centre de la feuille ni au-dessus, mais plus vers vous en fait. Voilà, comme ça, au moment de rouler, vous pouvez attraper les ingrédients avec vos doigts pour éviter qu'ils ne partent vers l'avant. Et ensuite, vous écrasez pas, vous appuyez légèrement pour maintenir le riz et les aliments à l'intérieur et vous roulez. Et en roulant délicatement, vous refaites passer la natte de bambou vers l'avant pour la sortir de votre champ de roulement, si je puis dire. Et puis vous continuez à rouler en appuyant un tout petit peu, mais vraiment sans écraser. Parce que sinon, vous n'allez pas vous retrouver avec un rouleau. Donc ça sert à rien du tout. Voilà, vous roulez, vous pressez légèrement tout le long. Et une fois que c'est fait, voilà le résultat que vous obtenez. Donc un gros maquis California, bien roulé, bien rond, bien épais. Donc n'hésitez pas même à le reprendre une deuxième fois et à le rouler également, car ça va vraiment aider à maintenir en fait le rouleau bien fermé en fait, tout simplement. Et vous voyez, le fait d'avoir enroulé la natte de bambou avec du papier film, le riz comme ça ne se colle pas au bois de la natte. Et c'est plus pratique pour après décoller votre rouleau de maquis, tout simplement. Ensuite, je viens faire un deuxième California. Donc cette fois-ci avec du thon. Donc pareil, sur la feuille de nori, vous dispositionnez tout le riz sur toute la surface. Ensuite un peu de graines de sésame et vous retournez la natte. Et à même la feuille, au dos, on vient installer les aliments de son choix. Donc des surimi, un petit peu de thon. Et là, on vient prendre du fromage.
Alors, le fromage, je sais, ça colle, c'est pas agréable, mais bon, c'est comme ça. Donc pareil, vous maintenez. Par contre, le fromage, il aurait peut-être mieux fallu le mettre plus vers soi. Ça aurait évité au moment de rouler le maquis de trop le toucher. Parce que c'est vrai que c'est désagréable. Enfin bon. Ensuite, on roule, on compresse bien, sans écraser, hein, je le répète, c'est vraiment important. N'y allez pas avec toute votre force, ça sert à rien du tout. Et voilà un deuxième California de fait. Enfin, un troisième même. Tous les trois ont des goûts différents. Voilà. Si c'est pas joli, franchement, ça donne envie. Mais il y a encore du boulot à faire, hein. Donc cette fois-ci, on va faire des maquis. Donc comme c'est beaucoup plus petit et moins garni, on va couper une feuille de nori en deux, mais bien pile au milieu. Faites attention de ne pas la déchirer, voilà, allez-y vraiment tout doucement avec vos doigts, tirez un peu, et normalement ça se coupe tout de même facilement. Pour faire un maquis, alors là, cette fois-ci, il ne faut pas mettre du riz partout, sur toute la surface. Il faut tout simplement laisser un petit espace de libre, soit en haut, soit en bas, euh, à peu près d'1 centimètre, voire un petit peu moins. Mais laissez quand même un bon espace de libre. Et le reste, vous pouvez le recouvrir de riz. Voilà, donc on étale le riz, mais on ne l'écrase pas vraiment. Bon, ça, c'est la technique de mon copain, hein. Voilà. Donc, il faut mettre du riz assez épais en fait sur la surface de votre feuille. Quoique en fait sur les maquis, faites du riz beaucoup plus fin. Parce qu'en fait quand on roule après, ça prend beaucoup de volume et on a du mal après à rouler son maquis. Donc voilà, là il avait choisi de faire à l'avocat. Car comme il est végétarien, pour lui c'est de l'avocat. On roule avec la natte de bambou, voilà, on cède. On n'hésite pas à rouler encore une fois. La prise en main est beaucoup plus délicate lorsque c'est plus petit quand même. Et voilà un petit maquis à l'avocat. Donc vraiment organisez-vous, je le répéterai jamais assez, mais c'est très important de s'organiser. Voilà, donc prenez des coupelles vers vous, des plateaux ou bien, je sais pas, des assiettes pour pouvoir après disposer vos maquis et vos California pour vous faire de la place. C'est très important. Donc là, on repart sur une base de California garnie de thon avec du concombre un peu pour changer. Voilà, donc vous positionnez toujours normalement vos aliments plus vers vous et pas vers le centre. N'hésitez pas à mettre vraiment tout ce que vous aimez, hein. Il n'y a pas de souci, surtout lorsque c'est des California, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez, différents goûts. Donc du surimi, du fromage, ça va vraiment être un super gros California ça. Et là, comme vous le voyez, le fromage est mis vers l'avant. Voilà, donc ça évite en fait de toucher avec ses doigts lorsque l'on roule. C'est beaucoup plus pratique. Donc on écrase, j'allais dire non, on n'appuie pas, on n'écrase pas, il ne faut pas. On enroule, on maintient bien, voilà, on continue. C'est vraiment très pratique une natte de bambou, je vous assure. Oh, ça facilite tout de suite tous les efforts quoi. Voilà, donc on replace dès le début sur la natte, car on roule encore une seconde fois, c'est toujours mieux, et ça permet vraiment à la feuille de nori de bien se coller. Et voilà, un autre California. Celui-ci, il est vraiment très très gros, on est d'accord, hein? On repart sur une base de maquis, cette fois-ci.
Donc toujours avec une seule moitié de feuilles de nori, c'est largement assez. Voilà, ça vous permet vraiment d'économiser vos feuilles en plus de cela. Donc cette fois-ci, je fais au saumon frais. Voilà, donc c'est très très simple, hein. Enfin, c'est simple. Facile à dire, je sais parfois que la pratique n'est pas évidente. Mais il suffit d'avoir un petit peu le coup de main, de pratiquer, d'en faire quelques fois. Nous, on adore ça, on s'est vraiment bien amusé. Et j'ai l'impression qu'on se débrouille pas trop mal que ça. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, on s'est vraiment bien amusé et c'était surtout un régal. Le plus important, c'est vraiment de se régaler. Ensuite, on a continué sur une base de California et là, j'ai voulu tester quelque chose de nouveau qui existe bien sûr et j'ai voulu reproduire la même chose. C'est la première fois pour moi. Donc, il me restait quelques tranches de saumon frais et j'ai voulu les positionner sur le dessus pardon, d'un California terminé. Donc voilà, on les chevaucherait presque, sauf que là on les met bout à bout. Voilà, on recouvre parfaitement, on laisse pendouiller sur le côté, hein, bien évidemment. Et là, avec un peu de film, de papier film transparent, on vient poser sur le dessus sans écraser, voilà, juste comme ça, pour pouvoir ensuite appuyer légèrement avec une natte de bambou pour pas écraser, mais comment dire, coller le saumon au riz, voilà. Donc on n'enroule rien du tout, mais juste on pose délicatement, on appuie un peu pour vraiment adhérer le saumon à votre California. Et il est important en fait de poser un papier film transparent en dessous pour que la natte de bambou ne colle pas au saumon, tout simplement. On passe maintenant à la dernière étape, l'étape numéro 6, la découpe des maquis. J'aime beaucoup cette étape, sans doute parce que ça signifie la fin, tout simplement, après plus de 4 heures de préparation en cuisine, à découper les aliments, à rouler le riz. C'est vrai qu'on en a un peu plein le dos, hein, et on a juste une hâte, c'est de finir et enfin de pouvoir déguster tous nos maquis, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est une étape que j'aime beaucoup. Et puis aussi, j'aime beaucoup tout ce qui est très artistique, placer les maquis joliment dans les plats et tout. C'est quelque chose que j'adore faire. Donc voilà. Alors pour découper les maquis et les California, alors déjà, un bon conseil, c'est de toujours tremper la lame de votre couteau dans de l'eau froide. Voilà, ça permettra vraiment à la découpe que le riz ne colle pas à votre couteau. Donc du coup, ça permet à une découpe plus précise et plus harmonieuse. Et puis surtout, prenez un couteau qui coupe vraiment bien, parce que sinon vous allez aplatir et écraser vos rouleaux et vous allez être dégoûté, je vous assure. Surtout que c'est très fragile, surtout celui-ci avec le saumon sur le dessus. Mais au final, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a un certain charme, j'aime beaucoup. Ouais, et franchement, il était délicieux. Honnêtement, c'est pas joli comme ça. Ça donne vraiment envie. Maintenant, on va passer à la découpe d'un California, donc toujours bien tremper sa lame de couteau dans de l'eau. C'est très important et vous voyez comment c'est super simple de découper. Maintenez bien votre maquis sans l'écraser et puis plantez votre lame en découpant mais sans écraser. Et allez-y surtout délicatement et ne vous pressez pas. Il n'y a pas le feu. Bon, je sais, ok, ça fait 4 heures qu'on cuisine. On est un peu pressé, je sais bien. Maintenant, on va pouvoir positionner ces maquis sur ces plateaux ou ces assiettes et donner un côté artistique à tout ça. Moi, j'adore, mais vraiment, je vous assure, quand une assiette est jolie, ça me donne tout de suite envie de manger. Pas vous?
L'un des moments le plus délicats, c'est la découpe des maquis, parce que là, on découpe pas le riz en premier, mais la feuille de nori. Et du coup, si votre couteau accroche, je peux vous garantir qu'il va déchirer la feuille. Bon, bien évidemment, comme elle est humidifiée, c'est beaucoup plus facile de couper, mais vraiment, 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 faites attention. Allez-y tout doucement et pensez toujours à bien tremper votre lame de couteau dans l'eau. C'est très important. Comme vous pouvez le constater, il y a plein de couleurs dans ces assiettes et c'est génial. Ça donne vraiment envie. Là, c'est la partie de mon chéri. Ceux à l'avocat. Il y en a aussi que au concombre, mais bon, bien sûr, j'ai pas tout filmé. Donc vous voyez, vous avez des gros California, des plus petits, vous avez des maquis, vous avez des California avec du saumon dessus. Si vous souhaitez aussi recevoir des invités, je pense que ça peut beaucoup leur plaire. Et maintenant, c'est l'heure de la dégustation. Et après plus de 4 heures en cuisine de préparation, nous voilà enfin au moment où nous pouvons enfin manger. Voilà, j'espère enfin que cette vidéo vous aura plu malgré la qualité qui n'était pas très top. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo très vite. Bye bye!